Plongé dans la période de 1945-1971, soit 15 ans avant l'indépendance du Cameroun et 11 ans après celle-ci, c'est ouvrir la porte à une série d'actes de répression, souvent tous horribles. Dès mai 1955, une dizaine de syndicalistes apparentés à l'Union des populations du Cameroun sont tués à Douala pour avoir revendiqué plus d'autonomie politique après la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Cameroun. Après l'interdiction de l'UPC en juillet de cette même année, le pays Bassa est l'objet de pires atrocités, dont le massacre d'Ekité à Edea dans la nuit du 30 au 31 décembre 1956, qui fait au moins 200 morts. D'autres massacres et des fosses communes sont également recensés dans plusieurs localités du pays Bassa dans cette période. Avec la mort de Oumiobe le 13 septembre 1958, s'ouvre aussi une option de liquidation des leaders nationalistes, dont Félix Roland Moumié en 1961 à Genève, Paul Momo, Wambolo Courant et Castor Sendafana en 1966, lequel sera décapité et dont la tête n'a pas été retrouvée jusqu'à ce jour. Cette période de liquidation des leaders va se clore en 1971 avec l'exécution d'Ernest Ouandié à Bafoussam. Entre-temps, il y aura eu le déplacement du maquis du pays Bassa à l'ouest du Cameroun, où des milliers de morts et des pires atrocités seront enregistrées entre 1961 et 1971. À ces faits, d'autres, tels l'incendie du marché Congo en 1960 à Douala, le train de la mort en 1962 et les nombreux tués par torture par la BMM et le CNR, font de cette époque une période noire au Cameroun. La lecture des plus de 1000 pages du rapport de la commission Ramondi Bassi donnera l'occasion aux Camerounais d'en savoir davantage sur cette période.